juin, l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a lancé un concours d'architecture pour la rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque de Pierrefonds. Début juillet, un jury a sélectionné 4 finalistes parmi les dossiers de candidature reçus. Aujourd'hui, ces 4 finalistes présentent le concept qu'ils ont développé au cours de ces 2 derniers mois. Nous remercions le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de Montréal pour leur soutien financier dans la réalisation de cet important projet culturel pour notre arrondissement. Le parc du Millennium était très important et en travaillant sur le projet, on était constamment dans une espèce de situation où on était dérangé par les choses qui étaient dans le chemin. Alors, un jour est venue l'idée, wow, on va faire la bibliothèque à un étage. Il y a toujours un grand défi de trouver une stratégie intéressante dans la façon qu'on réutilise un bâtiment existant. Un travail avec la toiture, un travail d'amener lumière à l'intérieur de la bibliothèque par les puits de lumière et par les courettes. Ce sont des éléments très importants dans le plan d'implantation. Et on imaginait que si on créait un petit agora au centre comme ça serait comme un générateur de vie pour le projet. Ils ont redéfini une bibliothèque pour nous. Alors, d'être capable de travailler sur un projet où on va apprendre quelque chose qui est carrément et absolument de l'avenir, ça c'est intéressant. L'idée d'ouvrir est devenue très importante. L'idée de permettre les usages multiples tout le temps. L'idée de donner beaucoup de transparence tout le temps est devenue très importante. Notre 3e lieu pour la bibliothèque de Pierrefonds sera un lieu de rassemblement, tant intérieur qu'extérieur. Mais plus encore, cette bibliothèque sera évolutive, technologique, interactive et respectueuse de l'environnement. Je pense qu'un architecte, un designer comme un urbaniste devrait avoir un rôle de premier plan dans la définition des villes. Nous proposons un système d'objets urbains, simples, ergonomiques, robustes, colorés, qui participeront à l'image distinctive et enchanteresse du futur site de la bibliothèque de Pierrefonds. La bibliothèque sort des murs, elle est dehors, elle est dedans. Elle n'a plus de limites. Elle est fluide, elle est culturelle au sens large. Je pense que c'est important, autant pour la diffusion de l'architecture comme un art qui est quand même peu connu, mais aussi au niveau de l'appropriation du projet. Je pense que ça peut être important que les citoyens puissent se faire une opinion sur ça. Il y a la notion du chez-soi, puis il y a la technologie. Nous, on ne voulait pas faire nécessairement un projet qui était 100% technologique parce qu'on se disait, à ce moment-là, on s'éloigne aussi du home away from home. Une véritable stratégie de branding, mais aussi de création de contenu. C'est dans ce contraste entre la nature omniprésente et ces éléments technologiques et interactifs que le projet pourra véhiculer une image innovante, riche, attrayante et éducative pour sa collectivité. On veut vraiment équiper Pierrefonds, Roxboro d'un équipement culturel de premier niveau. C'est une bibliothèque qui est transparente, translucide, qui nous invite et c'est littéralement un endroit qui s'ouvre sur le parc. Les architectes, souvent, on est un peu visionnaires, on essaie de voir plus loin. Le concours nous permet vraiment de réfléchir sur la société qu'on veut avoir. L'optimisation de la performance énergétique est évidemment un grand parti. On y va présentement avec l'effet de géothermie. C'est ensuite un projet qui est un hybride, ni plus ni moins, entre un parc et un carrefour commercial. Donc, on a utilisé ces 2 espaces à succès qui sont des 3e lieux que l'on connaît bien. On en a retiré les qualités et on les a réinjectées dans le projet en tirant le meilleur des 2 mondes. Un concours est fondamental pour le développement de la créativité. Donc, à chaque concours, sa spécificité. Celui de Pierrefonds, on a beaucoup aimé le paysage, la verdure. On veut que quand on est dans cette bibliothèque-là, qui est finalement une bibliothèque dans le parc, qu'on se sente parfois interpellé si on est à l'extérieur, on veut rentrer à l'intérieur. Ici, on est à l'intérieur, on veut y rester. Ce qui est important pour nous, ce qui a été très déterminant, tel que présenté par Dan, c'est naturellement le boisé et son inscription dans la figure d'ensemble. C'est sûr que c'est un moment très important pour nous.
La question des concours est importante aussi. On a participé à plusieurs concours et on valorise beaucoup cette formule-là. Et devant le public, c'est quelque chose d'aussi très intéressant. L'intention de ce projet a été plutôt que de se détacher de projets, de bâtiments existants et d'essayer de le complémenter avec quelque chose d'autre, de faire ce geste qui paraît brutal, le geste qui découpe une certaine portion du bâtiment. De laisser des lieux très libres, des grands plateaux ouverts qui peuvent être très permissifs, mais à la fois par certains éléments centraux qui sont assez importants dans l'installation de la qualité spatiale, je dirais, de pouvoir tourner autour de ce noyau-là, mais que ce noyau-là aussi met en place une diversité d'espaces. Ville UNESCO de design, je pense que c'est une dénomination relativement importante en termes internationaux. Je pense qu'on est tous fiers d'habiter une ville ou de travailler dans une ville qui a cette dénomination-là.